Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bref Real. Aujourd'hui, je vais débriefer le match Real Madrid-Leipzig, le match retour de la Ligue des Champions. Un match où le Real a fait match nul contre Leipzig. Alors, j'entends beaucoup dire que le match a été une purge, que ça a été le moins bon match du Real cette saison, Liga inclus, bien sûr. Et qu'on s'en sort grâce à un exploit de Vinicius. Et qu'au Bernabeu, on n'a pas le droit pour l'anniversaire du club de rester acculé en défense. Maintenant, je vais défendre la compo de Carlo Ancelotti. Alors, je suis l'avocat de Monsieur Ancelotti. C'est parti, go. Et n'hésitez pas à mettre un pouce ou un commentaire si vous pensez que je défends bien, que j'ai raison, ou à argumenter le contre. Voilà. Alors, je pense que Carlo Ancelotti a fait une compo hyper simple et a voulu mettre des cadres, Nacho compris, et a voulu s'assurer un match stable au niveau défense. Et a fait exprès de défendre bas parce qu'on sait que Leipzig, même au premier match, on a pris un peu le bouillon sur certaines offensives, sur certaines phases de contre. Ils sont hyper rapides. Nous, durant toute cette saison, on sait, surtout maintenant, en ce moment, on sait que défendre en reculant, on commet beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de passes qui passent entre nos défenseurs. On plane, on n'est jamais trop bien aligné au niveau du hors-jeu. Les centres sont toujours coupés et ça finit souvent dans des buts. Voilà, à part Lunin qui fait un très bon match et sur le but il y peut rien. Et Lunin qui est de mieux en mieux dans ses matchs, ce qui a de quoi rassurer une défense, mais Carvajal, des fois trop juste à revenir, même si des fois il fait des masterclass. En ce moment, c'est un peu moins bon. Mendy, c'est pareil. Rudiger, on ne sait pas. Nacho, en ce moment, il plane un peu. Il hésite de prendre la tête, machin. Tchouaméni, c'est pareil. Voilà. Donc, tout le monde, pour moi, ce manque d'assurance à défendre en reculant, je pense que c'est parce que ça va d'un côté comme de l'autre et on est un peu perdu au niveau de la ligne de hors-jeu. Je pense qu'on essaye de faire des choses, de relancer, mais ça patauge un peu au milieu de terrain pour balancer des ballons longs sur Vinicius, mais sachant que Rodrigo ne commence pas le match, on n'a que Vinicius comme arme offensive. Donc je pense que ça peut être mieux, parce que Vinicius peut flamber, peut apporter de la profondeur sur les dégagements, Kroos et tout, mais on voit qu'on n'est pas très serein. Balle au pied, Kroos a encore perdu certains ballons. On a vu Camavinga qui s'est fait sortir. On a vu vraiment le Real ne pas maîtriser le match, laisser la balle à Leipzig, rester pas mal en défense parce que on est mieux en défense, on est plus en bloc et on peut pas se faire prendre en profondeur par Leipzig. On peut se faire prendre des centres, on peut se faire des fautes devant la surface, ce qui est assez dangereux d'ailleurs. On a commis certaines où voilà. Et je pense que offensivement, quant à Vinicius qui sort du match aussitôt, parce qu'on en parlera aussi de Vinicius, il joue, mais il passe son temps en ce moment à critiquer, à pleurer, à faire des fautes incroyables, bêtes, et il aurait pu prendre un rouge. Pour moi, il y avait rouge. Pour moi, clairement, il y avait rouge de Vinicius, parce que c'est un geste anti-sportif. Déjà qu'il fait une faute, après qu'il aille bousculer le défenseur, ça n'a pas lieu d'être sur un terrain de foot. Pour moi, non. Donc beaucoup diront oui, il y aurait pu avoir rouge. On est passé à ça du rouge. Maintenant, sachant que offensivement t'es pas dedans, tu crées pas de danger ou t'es en contre, mais partir de ta zone milieu de terrain et faire tout l'autre moitié de terrain au balle au pied, c'est moins bien. C'est moins bien, il faut être accompagné. Mais on préfère ça à se prendre des phases de contre dans le dos, sachant que ça part de partout. En général, quand tu montes toute ta défense et que tu es offensif, il y a des ballons longs que Leipzig exploite vraiment très bien et ta défense elle prend l'eau. Alors si t'as pas une certitude en défense, je pense que ça sert à rien d'essayer de mettre le siège sur Leipzig, sachant que tu mènes déjà 1-0, c'est à eux de venir te chercher, toi tu es dans ton confort en défense. Même si sur le terrain ça paraît un peu bizarre, mais en tant que supporter, on n'est pas serein sur notre équipe, on dit mince, on est à domicile, on défend et tout.
même si on défend, c'est une stratégie payante, parce qu'à la fin du match, on passe. Et qu'on a marqué en premier, même s'il y a 2-0, je pense que Leipzig a mis un petit coup d'accélérateur et on a vu qu'on a fait une erreur. Même Nacho, hein, tu vois, sur le centre, Nacho, il est juste un peu en retard au niveau de l'attaquant, au niveau qui met de la tête, c'est même pas un attaquant en plus qui a marqué, hein. Du buteur qui met la tête, et Nacho est pas encore bien dans la position. Donc on a bien vu sur ce match que les positionnements défensifs étaient vraiment hasardeux, vraiment pas bons du tout pour le Real Madrid. On a vu ça sur certaines séquences, certaines courtes séquences où, malgré tout, sauf pour le but bien sûr, on prenait l'eau. Et on arrivait quand même à, miraculeusement, à s'en sortir. Mais ça, c'est en défendant bas, en défendant haut, ou en étant plus offensif, tu as plus de distance à parcourir et la vitesse de Leipzig va nous prendre le dessus. Et là-dessus, Xavi Simons, lui, il n'aurait pas fait de quartier. Olmo, c'est pareil. On a plein de joueurs qui peuvent prendre de la vitesse, qui peuvent réceptionner des centres, qui peuvent couper les ballons. Et nous, nos joueurs, si on est toujours en retard sur le placement, toujours en retard à regarder qui va centrer, qui va machin, est-ce que j'ai quelqu'un qui coupe dans le dos, c'est très dur pour le Real Madrid de s'en sortir, à garder un score, même si offensivement tu apportes du danger. Bah, on a bien vu sur les phases offensives du Real Madrid, sur ce match, il y a qui dans la surface de réparation quand tu veux centrer? Vinicius c'est sur le côté. Bellingham est jamais au bon endroit sur ce match, il est toujours à défendre plus bas, donc il repart de loin, donc c'est dur. Rodrigo, il a apporté un plus quand il est arrivé en vitesse et en technicité, mais voilà, trop peu exploité à mon goût. Et puis même, voilà, t'as pas de ballon à donner, t'es souvent pris en 2 contre 1 dans les ailes, et tu vas recentrer à qui? Donc du coup tu repasses, et souvent tu perds le ballon, et du coup contre-attaque, et là ça peut être dangereux, donc du coup tout ton bloc doit redescendre, ou même reste en bas, ça fait une cassure entre l'attaque et la défense. Des fois on voyait avec un Vinicius, heureusement qu'il revenait défendre. Donc je pense que c'est un choix tactique. Les changements tardifs d'Ancelotti, pour ma part, j'aurais bien vu un Brahim Diaz rentrer, parce que lui il apporte du punch, il apporte de la vivacité, il crée du danger, donc du coup les défenseurs de Leipzig auraient eu une autre menace que Vinicius. Maintenant, je pense que Ancelotti avait la possibilité de se faire encaisser un but et d'aller aux prolongations. C'est pour ça qu'il n'a pas fait de changement rapidement. Il a laissé son équipe telle qu'elle, parce que c'était l'équipe la plus stable pour pouvoir faire ce plan de jeu-là. Voilà, je pense que il y avait quoi? Il y avait que Modric, Kroos à pouvoir faire tourner, qui apportait quand même quelque chose. Kamavinga, bah, on a bien vu que ça a pas duré. Mais on a pris beaucoup de jaunes. On a pris beaucoup de jaunes parce qu'on était, même en défendant bas, on était vraiment en retard sur tous les duels. On était en retard sur les duels, on était agressif, et voilà, on n'était pas dans le match. En défendant bas, on se prend plein de jaunes. Imaginons, on va en étant offensif. Qu'est-ce qu'il faut faire pour couper la vitesse des adversaires? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu peux pas faire de... T'as plus le droit à l'erreur. Et puis, c'est pareil, la sortie de Lunin, qui s'est manqué, qui s'est rattrapé après, bah, heureusement. Mais voilà pourquoi il faut pas avoir des gens dans le dos qui prennent la profondeur et tout. Sur ce match-là, je pense que c'était la meilleure stratégie à avoir. C'est pas un match beau. Mais si tu es plus offensif, comme je le dis, sur ce match, tu te prends des contres. Et si tu te prends des contres, tu dois assumer de pouvoir te prendre des buts et d'en marquer plus. Sauf que l'efficacité devant, on l'a pas en ce moment. On marque pas beaucoup de buts sur les derniers matchs. Donc, si on fait une vision générale du Real Madrid, on marque peu. Notre défense est un peu friable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester en bloc bas. Parce que tu vas pas aller à l'abordage, sachant que l'efficacité n'est pas là, sachant que derrière les autres, ils seront un peu faiblards face aux offensives de Leipzig, qui sont très bons pour ça, et c'est leur point fort en fait. Donc, je pense que c'est un choix tactique, et le choix s'avère payant.
c'est pas beau. Mais des fois, il faut savoir gagner sans être beau aussi et accepter ça. Accepter ça, mais tout en essayant de récupérer les blessés qu'on va récupérer pour les prochains matchs, de refaire tourner, et j'aurais peut-être mis Rossellou un peu plus tôt dans le match pour peser quand même sur la défense, parce que son positionnement fait du bien, et puis pour pouvoir centrer, il faut quand même quelqu'un qui est là. Il a même failli marquer un but. Donc voilà, c'est dit sur le Real Madrid. Maintenant, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires pour... j'aimerais bien voir vos avis aussi, savoir ce que vous en pensez. Est-ce que le choix tactique de jouer moche, mais de défendre bas et de ne pas se faire prendre en compte, sachant qu'on a des défenseurs qui planent un peu, où il y a ça peut faire des passes entre les lignes, qui peut être vraiment dangereux. On a bien vu que ça a marché sur certains plans de jeu. Donc, dites-moi dans les commentaires si c'est ce qu'il fallait faire, ce que vous aurez fait, quel changement vous aurez fait, est-ce que vous aurez fait tourner plus, est-ce que vous aurez émis l'hypothèse d'une prolongation et vous aurez fait aussi vos changements un peu plus tardifs. Dites-moi tout dans les commentaires et n'hésitez pas à donner des likes, ça fait avancer la chaîne. Merci. Tchou.